Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Shalom. Sabradebaya. Shalom à toute personne, tous ceux qui sont en ligne. Je vais pas durer, je vais juste passer quelques petites minutes, vous donner les directives, les informations
par rapport aux jeunes de la semaine spirituelle que nous allons passer. Shalom Luchan, Shalom Mounabella, Shalom Nabil Bourmacus, Mustapha, Shalom Stéphanie Nadège Bédou, Shalom M-Flo, Shalom ma fille Noméa, Dieu te bénisse. Il y a qui encore qui est là? Sabrina Waro, Shalom. Let's Coffee, Shalom. Lundi Finesse, Shalom. Ma vie, Marcel Kwame, tu es béni, Shalom. Partagez ce direct pour que Ashley Clarisse, Shalom. Précieuse diamant nouvelle. Shalom, shalom, Dieu te bénisse. Sabra de Kaba. Les prophéties s'accomplissent. Je veux bénir la vie de quelqu'un ce soir. Je bénis ta présence, je bénis ta vie, je bénis ta maison, ta famille. Que l'Éternel te bénisse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lord Jesus. Bade bada brada. Nubaha. Shakabaha. Rubus. Powdini really be the Lord of Barabadi. They go in the man and is talking about. Was about in ready to shout in the great scout. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Comme sur la terre, Dieu de louange, oh Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ce direct-là. Merci Seigneur. Partagez ce direct. Merci Jésus. Ciel comme sur la terre, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Lydie Wanji, tu es béni. Que le Seigneur vous bénisse.
et la vie, une ne vient que par toi, oh Jésus. Yahoo Vincent Kwame, tu es béni mon frère. Sois loué au ciel comme sur la terre, d'autres dieux que toi. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies ce soir. J'espère que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni durant cette nuit de prière que nous avons eue le vendredi dernier? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis? Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu la visitation de l'Esprit? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été touchés? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été visités par Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit a fait du bien à ton âme ce vendredi dernier? Est-ce que tu as été béni durant cette veillée-là? Je crois que nous avons commencé la prière à partir de 22h jusqu'à 3h du matin, par là, 4h. Bon, dans certains pays, ça dépend. Il y a des gens, eux, c'est à 5h du matin, 6h du matin et autres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été touchés par Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont senti la main du Seigneur depuis cette nuit de prière-là? Waouh, 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 waouh. Waouh. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que le Seigneur t'a béni durant cette prière-là, du vendredi? Est-ce que tu as été touché par la puissance de Dieu? Est-ce que les anges de Dieu t'ont visité? Est-ce que la main de Dieu a été manifeste dans ta vie? Alléluia. Il est puissant. Il est glorieux. Ma vie a changé depuis que je l'ai touché. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis depuis ce jour-là, du vendredi dernier? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été visités par le Saint-Esprit de façon exceptionnelle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été touchés par la force de Dieu, par le trône céleste? Ouh, waouh, 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 waouh. Shabra de Bayahaza. Oui, le Saint-Esprit a fait du bien à chacun. Nous le célébrons, nous le bénissons. L'Éternel est Dieu. Tu as été touché. Tu as été touché. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie depuis lors? Est-ce que depuis ce vendredi-là, il y a eu un déclenchement? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui a commencé à arriver dans ta vie? Oh Lord Jesus, merci Seigneur. Mama, robo shabarabaya. Rababababasi. Shodobarabayanda baha. Praise ki the one the baradi the worshia da baha. Read on my scar to all the see the baha. Je t'exalterai
Papa. Le dos, je t'exalterai. Pour moi, Seigneur. Il est puissant. Il est glorieux. Depuis que je l'ai touché, oh, ma vie a changé. Ah, Lord Jesus. Sabro de kete barabaya. Manda bayahada brosiada. Where bere la barabayonda barabara lo sharabarayam barangara. With bout in the ready in the south in the ready kid the little monde massacre rouge. With bout in the rate. Est-ce que quelque chose a bougé dans ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit t'a fait du bien? Est-ce que Yahweh t'a fait du bien? Oh, Lord Jesus. Merci Seigneur. Il y a Marcel qui dit, oui, moi je rends gloire à Dieu pour ses bienfaits. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, merci Seigneur. La gloire revienne à Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Merci pour la vie de ton peuple, merci pour ton peuple, merci pour chacun. Merci pour chacune, merci pour ce que tu fais. Je dis, ta vie est sur le point de décoller. Cette semaine sera une semaine forte, une semaine d'exaucement, de prière pour accélérer l'exaucement dans ta vie. Donc si tu te concentres et tu restes dans une disposition parfaite, quelque chose de bon va t'arriver. Alléluia. Quelque chose de bon va t'arriver. Amen. Alléluia. Cette semaine sera une semaine très, très, très importante pour chacun et chacune. Si nous croyons, Dieu fera du bien à notre vie et à notre destinée. Merci Seigneur. C'est qui ça qui vient écrire des trucs là? Faites attention à ce que vous écrivez, hein? Que toute la gloire revienne au Seigneur notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. S'il y a des gens qui ont des choses à dire,
Ce que Dieu a fait pour eux depuis la prière du vendredi, ils peuvent aussi l'écrire, ce n'est pas un problème, d'accord? Merci Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu veut faire du bien. L'Esprit du Seigneur va te faire du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lord Jesus. Brada Bayakabaha Sadura Shadamayaha. Wilamayaba Soki the Brede Loud Sudabaha. Rade Baba Shababa Baba. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un témoignage? Ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ta famille, quand tu as prié le sujet pour lequel la dernière fois tu as veillé. Le Seigneur a commencé à faire quelque chose dans ta vie. Hein? Le sujet pour lequel Dieu a commencé à opérer dans ta vie. Je comprends hein, si les gens ne veulent pas écrire, c'est pas grave, mais si tu sais que le sujet là, tu n'as pas de problème, ou bien tu n'as pas de problème avec le témoignage que tu vas rendre, tu peux le rendre en ligne, tu peux le donner en ligne. Il y avait telle chose après la prière, voilà, comment on appelle ça? Le Seigneur s'est manifesté et il y a eu tel résultat. Bénissons Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Magabragazakatabayaha. Madabragoshabayaha. Baradabaya sadabaha. Yadabarabaya kasakatabaha. Libro jadabaya kadabayaha. Mandabaya baba soriandabaha. Quelqu'un dit, ma petite soeur depuis vendredi, elle fait beaucoup de rêves. Donc elle fait des rêves significatifs. D'accord? Je pense que si on veut demander à ce qu'on explique ici, ça sera trop long. D'accord? Je vais lire un petit passage. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Hosanna au plus haut. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel se souvienne de chacun de vous. Donc j'ai dit que des instructions seront données pour cette semaine spirituelle. Donc cette semaine est une semaine qui est dénommée prière et exaucement. Accélération divine. Si tu avais un sujet qui te tenait à cœur, quelque chose vraiment auquel tu aurais voulu que la main de Dieu soit manifeste et sur laquelle la main de Dieu devrait être étendue, tu vas véritablement placer ta foi
dans cette semaine-là et tu vas placer ta foi en Christ, en Jésus-Christ, parce que Dieu va relâcher sa grâce. Il va relâcher ses anges pour commencer à opérer de façon exceptionnelle dans ta vie. Je dis bien si tu crois dans ton cœur et dans ton âme. Je ne sais pas ce que tu as l'habitude de croire. Je ne sais pas ce en quoi tu as eu l'habitude de placer ta confiance. En quoi est-ce que tu as eu cette habitude de croire. Mais je voudrais te dire que cette semaine-là sera une semaine spéciale pour toi, pour ta maison, pour ta famille. Alléluia. Et j'ai vu le Seigneur en train d'étendre sa main sur chacun de vous, n'est-ce pas, en train de répondre à différentes prières que nous sommes en train de lui adresser. Alléluia. Il est important parfois de rentrer dans ce qu'on appelle une disposition d'esprit, une disposition de notre mental, que nous élevons notre esprit dans la dimension, dans la hauteur, pour pouvoir capter, pour pouvoir cerner l'intervention de Dieu et attirer le regard de Dieu sur nous. Quand je dis nous, c'est tout ce qui est lié à nous. Notre carrière, nos projets, nos enfants, nos mariages, tout ce qui est important pour nos vies. Vous comprenez? Et cette semaine sera une semaine en fait, ça sera une semaine de combat spirituel pour certains parce que Dieu va donner la victoire à beaucoup de personnes, n'est-ce pas? C'est-à-dire ton Goliath va prendre un coup, il va fuir, il va tomber. Tu marcheras sur ton Goliath dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine est une semaine où Dieu te donnera la supériorité sur tes ennemis, où tu vas les assujettir, tu vas les dominer, tu vas les dompter. Ce démon qui te poursuivait il y a longtemps, ce démon qui ne voulait pas te laisser un temps de répit, ce démon qui ne voulait pas, n'est-ce pas, te laisser un temps pour souffler et qui passe toujours son temps à vouloir t'exposer, à vouloir t'humilier. Ce démon sera humilié dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, l'humiliation sera humiliée au nom de Jésus-Christ. À cause de toi, le ciel va se déchirer sur ta tête. Et si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton âme, si tu crois dans ton esprit, si tu crois fermement en la parole que l'Éternel te donne par ma bouche, n'est-ce pas? Quelque chose de bon va t'arriver. Alléluia. Oui, je dis quelque chose de bon va t'arriver. Pourquoi? Parce que dans Jean le chapitre 1, au verset 46, je crois, au verset 45, Jean le chapitre 1, le verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. » Amen. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Viens et vois. Donc, une discussion va s'enclencher, va se passer entre deux personnes. L'un s'appelait Philippe et l'autre Nathanaël. Et la Bible dit que Philippe va annoncer une nouvelle à Nathanaël. Je suppose que peut-être Nathanaël ou Philippe était peut-être, si je peux me dire, peut-être un des disciples de Jésus. Vous comprenez? Et Nathanaël ne croyait pas, il n'avait plus d'espoir. Ils attendaient le Messie parce qu'ils étaient toujours sous le joug de l'empire, de la domination romaine. Amen. Et la Bible dit que une discussion va avoir entre les deux et Philippe va lui dire, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Tu comprends? Philippe lui parle d'une découverte.
Philippe dit, nous avons découvert, nous avons eu la chance de découvrir celui dont la loi parle et celui dont Moïse parlait. Et il lui dit, Jésus de Nazareth, qui est le fils de Joseph. Donc Nathanaël va lui dire, mais attends, est-ce que quelque chose de bon est déjà sorti de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cet endroit-là? Vous comprenez? Parce que la renommée, le témoignage de Nazareth n'était pas un bon témoignage. Le témoignage de Nazareth n'était pas un témoignage de gloire, n'était pas un témoignage de bénédiction, n'était pas un témoignage de bonnes nouvelles. Le témoignage qui sortait de Nazareth n'était pas un témoignage de bénédiction. C'était un témoignage de stérilité. C'était un témoignage de misère. C'était un témoignage de galère. Un témoignage d'échec. Un témoignage de non-accomplissement, un témoignage de misère, un témoignage de malédiction, un témoignage de toujours reprendre les choses à zéro là où tu les avais commencées ou là où tu les avais laissées. Vous comprenez? Et donc Nathanaël va lui dire, mais est-ce que tu as déjà entendu ici le témoignage de cette ville-là? Est-ce que tu as déjà entendu que quelque chose de bon est déjà sorti de là-bas? Tu me parles de quelqu'un du nom de Jésus de Nazareth. Ça veut dire Jésus qui vient de Nazareth, Jésus qui vient de cette ville. On n'a jamais entendu que de cette ville est déjà sorti un préfet. On n'a jamais entendu que de cette ville est déjà sorti un lieutenant. On n'a jamais entendu que de cette ville est déjà sorti un officier. On n'a jamais entendu que de cette ville est sorti un président de la République, un ministre, quelqu'un d'important, quelqu'un qui a une notoriété. Et tu me parles de Jésus de Nazareth. Donc Nathanaël s'étonne de ce que Philippe lui annonce. Mais Philippe lui dit, nous avons découvert, nous avons vu, nous avons fait une découverte. Ce que tu découvres, n'est-ce pas, ce que toi tu vas découvrir cette semaine-là sera, n'est-ce pas, quelque chose de particulier pour ta vie. Cela va marquer ta vie. Tout ce que tu vas découvrir ne peut ne pas attirer l'attention des autres, ne peut ne pas attirer l'attention des uns, n'est-ce pas? Mais la découverte que tu vas faire va changer ton image, va changer ton identité, va changer ta mentalité, va changer ta façon de voir les choses, va changer ce que tu as l'habitude de concevoir. Il dit, nous avons découvert celui dont la loi avait parlé, celui dont la loi avait dit, n'est-ce pas, qui est le Messie, celui de qui Moïse avait parlé. Alléluia. Nous avons découvert cet homme-là. Alléluia. Quand on parle de découvrir, c'est de trouver, retrouver ou bien ce que tout le monde n'a pas l'habitude. On parle de quelque chose de rare. On parle d'une découverte. Quand on parle d'une découverte, on parle de ce qui n'a pas encore été vu par l'homme, ce qui peut surprendre, ce qui peut étonner plus d'un, ce qui peut emmener le regard des gens, la curiosité des gens. Dans une découverte, il y a la curiosité. Amen. Nous avons appris à l'école, nous avons parlé de ce qu'on appelle la curiosité scientifique. Et c'est cette curiosité scientifique qui a emmené les gens à faire des découvertes, à apprendre des choses et à pouvoir faire ce qu'on appelle des analyses. Et nous, à l'école, on nous a appris de tout ce qui est comme curiosité scientifique. Celui qui est curieux découvre. Celui qui veut savoir l'origine de sa douleur, de son mal, finit par découvrir. Mais tu ne peux pas avoir la curiosité, n'est-ce pas, ailleurs. Tu ne peux pas aller voir les féticheurs, tu ne peux pas aller voir les marabouts, tu ne peux pas aller voir, comment on appelle ça, les diseurs de Bonaventure, je ne sais pas quoi là. Mais tu dois découvrir la cause de ton malheur. Tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Tu dois aller à Nazareth pour voir de qui il est question. Tu dois aller à Nazareth pour voir de qui on est en train de parler, de qui il s'agit. Si tu veux connaître la valeur de ta vie, frère, il est important que toi-même tu te découvres. Il est important que tu puisses faire une découverte. Et cette découverte sera, n'est-ce pas, la partie qui va changer ton existence, qui va changer quelque chose dans ta vie et apporter le meilleur. Alléluia. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Oui.
Philippe dit, nous avons découvert. Il y a des gens qui refusent de découvrir. Il y a des gens qui ne veulent pas découvrir parce qu'ils sont découragés. Il y a des gens qui ont peur de découvrir aussi, vous comprenez? Parce qu'il y a ceux qui n'est-ce pas, qui veulent découvrir, qui ont le courage d'aller découvrir. Parce que celui qui découvre, c'est quelqu'un qui cherche. Celui qui fait des découvertes, c'est quelqu'un qui a pris la peine de chercher, qui a pris la peine de suer, qui a pris la peine de traiter son corps durement, qui n'a pas regardé le soleil, qui n'a pas regardé la faim, qui n'a pas regardé les critiques, qui n'a pas regardé les découragements. Celui-là est allé à la recherche de quelque chose. Et vous allez voir que tout ce que nous découvrons, tout ce que nous appelons découverte est quelque chose de précieux. Quand nous découvrons quelque chose, cela apporte un plus à notre vie, cela apporte un plus à notre mentalité, à notre connaissance. Et l'Éternel veut donner de la connaissance à quelqu'un. Dieu veut accélérer la connaissance de quelqu'un. Dieu veut te donner de l'intelligence. Dieu veut te donner cette intelligence-là pour que tu puisses découvrir, pour que tu puisses, tu saches lire les temps et les saisons à venir. Oui, les saisons à venir. Quelle est la saison à venir? Quelle est la lecture prophétique de ta vie? Qu'est-ce qui va t'arriver d'ici 2 jours, d'ici 3 jours, d'ici 1 semaine, d'ici 1 mois, d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, d'ici 1 année, d'ici 10 ans? Qu'est-ce qui va arriver à ta vie? Qu'est-ce qui va arriver à ta destinée? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Et tu dois anticiper. Je suis en train de te dire, ce que tu es en train de chercher est une anticipation. Tu veux anticiper sur certaines choses. Tu veux anticiper sur certaines choses. Tu dois anticiper, parce que l'ennemi est celui qui t'attend toujours pour pouvoir briser ta carrière, pour pouvoir briser tout ce que tu fais, pour pouvoir briser tout ce que tu penses, pour pouvoir briser toutes tes relations. Et je suis en train de t'emmener quelque part pour dire que Philippe dit à Nathanaël, nous avons découvert. Il n'a pas peur de dire, nous avons fait une découverte. Nous avons découvert Jésus. Et cette semaine, il y a des gens qui vont découvrir Christ. Cette semaine, il y a des gens qui vont découvrir le roi des rois. Cette semaine, il y a des gens qui vont découvrir la gloire de Dieu. Cette semaine, il y a des gens qui vont découvrir le mystère qui était caché. Cette chose qui était cachée derrière ta douleur. Cette chose qui était cachée derrière, n'est-ce pas, tes problèmes. Cette chose qui faisait que ta vie n'avançait pas. Cette semaine, si tu crois en l'Éternel, si tu crois en la parole de Dieu, tu verras la manifestation du Saint-Esprit à l'œuvre dans ta vie. Merci Seigneur. Dis-moi amen bien, donne-moi le cœur. Alléluia. Merci Jésus. Semaine de découverte. Semaine de découverte. Quand on parle de découverte, on parle de trésor. Les autres peuvent ne pas. Vous voyez, il y a le regard de Philippe, mais il y a le regard aussi de Nathanaël. Nathanaël a le regard de mépris. Il a le regard de dire que nous, on a l'habitude de vivre dans l'échec. Ce qu'on entend dans cette affaire-là, ce qu'on entend dans ce village, c'est toujours l'échec. C'est toujours les blocages, toujours la mort, toujours la maladie. Frère, ceci doit s'arrêter. Nathanaël dit, nous avons découvert. Ça veut dire que cette découverte va changer l'image de Nazareth. Cette découverte va changer le témoignage de Nazareth. Cette découverte va changer le témoignage de ta nation. Cette découverte va changer le témoignage de ton environnement. Cette découverte va changer le témoignage de cet endroit, de ton village, de tout ce que tu fais, parce que tu vas découvrir Christ dans une autre facette, dans une autre dimension. Je ne sais pas, frère, je ne sais pas qui tu as l'habitude de découvrir. Je ne sais pas quelle grâce tu as l'habitude de découvrir, mais je t'annonce la découverte de la bonne nouvelle. Tu es béni, révérend prophète Elisha, mon frère. Tu es béni, homme de valeur, homme de providence, homme d'accomplissement. Tu es béni, mon frère. Dieu te bénisse. Ta présence me fait du bien. Alléluia. Il faille que tu découvres. Il faille que Christ, l'ange de Dieu, apparaisse. La Bible dit quand l'ange apparaît dans la destinée, quand il apparaît, automatiquement la gloire de Dieu se manifeste. La découverte que tu vas faire, la découverte que tu vas faire, que tu vas avoir ou bien que tu vas faire, sera importante pour ta vie,
sera important pour ta destinée, sera important pour le changement de ta vie, sera important pour la trajectoire que ta vie va prendre. Elle est importante. Oui, Philippe dit, il y a longtemps, c'est vrai, tu es resté toujours dans une position d'attente. Mais cette fois-ci, viens et vois. Si tu n'as pas l'habitude de croire, mais viens et vois. Ça veut dire qu'il a coupé la discussion. Parce qu'il sait que de nos jours, ce n'est pas le bavardage qui fait que les gens vont croire en ton Dieu, qui vont croire en toi. Frère, mon père spirituel me disait que les gens ne voient pas ton humilité. Les gens ne voient pas ton cœur. Ils ne voient pas ce qui se trouve dans ton cœur. Quand tu dis que tu es béni, la bénédiction, ce n'est pas dans ton cœur. La bénédiction, c'est ce qu'on voit. C'est ce que l'homme voit. L'homme voit l'homme croit en ce qu'il voit. Vous comprenez? L'homme là, il croit en ce qu'il voit. Donc quand tu dis que tu es béni, il faut qu'on voit les preuves de ta bénédiction. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Si tu es d'accord, dis amen bien. Oui. La bénédiction a des preuves. Donc, Philippe a compris qu'il est en train d'aller sur un terrain glissant. Il est en train d'aller sur un terrain qui ne va pas arranger son évangélisation. Vous comprenez qu'il y a des gens, il arrive à un niveau de votre vie, un temps de votre vie, frère. Il faut la démonstration palpable de la puissance de Dieu. Quelque chose de palpable, de tangible. Quelque chose que tu peux toucher, quelque chose que tu peux embrasser. Quelque chose que tu peux toi-même t'affirmer dedans. Par laquelle tu peux, toi-même, tu n'es pas obligé de parler. La chose que tu as témoigne à ta place. Les yeux verront la puissance de la gloire de Dieu sur ta vie. Ceux qui ne croient pas verront que ton Dieu que tu suis est le Dieu véritable. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il est unique. Il est le véritable Dieu. Il y vient et voit. Il a arrêté de parler, il n'est pas dans des bavardages. Tu bavardes beaucoup, à cause de ça, les gens ne croient pas en toi. Tu bavardes beaucoup, à cause de ça, tu parles trop, à cause de ça, les gens ne croient plus en toi. Parce que toi seul, tu dis ça, mais tu ne t'appliques pas à le faire. Toi seul, tu dis aujourd'hui, mais tu ne t'appliques pas à le faire. Regarde, Philippe a dit, viens et vois. Si je te dis, viens et vois, c'est parce que moi, je suis été convaincu par ce que j'ai vu. Si je te dis, déplace-toi, c'est parce que j'ai été convaincu de ce que j'ai vu. Si j'ai cru, si je suis comme ça, je suis là, c'est parce que j'ai vu et j'ai cru. Et je veux emmener ta foi quelque part. Je veux emmener ta foi à se fixer sur Christ. Je veux emmener ta foi à se fixer sur le roi des rois. Je veux emmener ta foi à se fixer sur l'alpha et l'oméga. Je veux emmener ta foi à se fixer sur l'éternel, le Dieu puissant. Alléluia. Oui, semaine d'accélération divine. Prière d'accomplissement, prière d'accélération, prière de bénédiction. Là où la main de l'homme s'est arrêtée dans ta vie, l'Éternel commence là-bas. Là où ta main n'arrive plus, la puissance de l'Éternel commence à te propulser. Pendant que je suis en train de parler, le miracle de Dieu te localise dans le nom de Jésus de Nazareth. La bénédiction de Dieu s'oriente vers toi et l'Éternel convainc ton cœur. Il dit, Nathanaël, viens et vois. Viens et vois, arrêtons de bavarder. Il fait chaud, viens et vois. Viens et constate. Tes yeux verront qu'à Nazareth, il y a un nouveau réveil. Tes yeux verront qu'à Nazareth, il y a un réveil. Il y a un nouveau vent qui souffle. Il y a une nouvelle grâce qui souffle. Tes yeux verront que dans cette famille-là, il n'y a plus de stérile. Tes yeux verront que dans cette famille-là, il n'y a plus la pauvreté. Tes yeux verront que dans cette famille-là, il n'y a plus la mort. Tes yeux verront que dans cette famille-là, il n'y a plus la maladie qui peut emporter quelqu'un. Tes yeux verront que dans cette famille-là, il n'y a plus de misère. Tes yeux verront que dans cette famille-là, il n'y a que des personnalités, des gens que Dieu a élevés. Viens et vois. Tes yeux verront que la stérile a enfanté 7 fois. La Bible dit la stérile enfantera 7 fois. Je t'annonce que cette semaine, tu enfanteras 7 fois. Tu enfanteras chaque jour. Tu enfanteras un miracle. Tu enfanteras une guérison. Tu enfanteras une bénédiction. Tu enfanteras une bonne nouvelle. Et l'Éternel est sur le point de changer ton témoignage dans le nom de Jésus de Nazareth. Si tu dis Amen, tu me donnes les cœurs. La gloire de l'Éternel
te localise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc ta rencontre avec des gens doivent emmener ces personnes à témoigner de ce qu'ils ont vu. Alléluia. Parce qu'il y a des rencontres qui changent des vies. Il y a des rencontres qui changent des destinées. Et cette semaine-là, tu feras une rencontre qui va changer ta destinée. Cette semaine, tu feras une rencontre qui va changer ta vie. Cette semaine, tu feras une rencontre qui va éblouir ton existence au nom de Jésus-Christ. Parce que chaque jour sera une rencontre. Chaque jour sera une bonne nouvelle qui te localisera. La gloire de l'Éternel illuminera ta vie de façon exceptionnelle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de l'Éternel soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Philippe rencontra Nathanaël. Quand tu viens, quelqu'un doit te rencontrer, il faudrait que ce soit une bonne nouvelle. Il faudrait que quand tu te regardes, son langage change. Il faudrait que ton témoignage soit un sujet de dispute entre tes ennemis. Il faudrait qu'il soit confus. Quand on te voit, ça dit en fait, ce n'est pas le pronostic qui a été lancé sur toi. De la manière dont ils ont le pari qui a été placé sur toi. Il y a des gens qui ont parié ton échec. Il y a des gens qui ont parié ta mort. Il y a des gens qui ont parié que tu ne vas jamais avoir d'enfant. Il y a des gens qui ont parié que toi, tu ne vas jamais te marier. Il y a des gens qui ont parié que tes enfants vont devenir des bons à rien. Il y a des gens qui ont parié ta mort, qui ont parié la maladie, que la maladie va t'emporter. Il y a des gens qui ont parié que l'échec sur toi. Mais regarde, quand la rencontre que tu vas faire, l'Éternel va changer cela. Tout leur pari, c'est-à-dire qu'ils vont sortir zéro. Ils ne sortiront jamais vainqueurs de leur pari. Ces paris qu'ils ont fait contre toi va se retourner contre eux, va se retourner dans leur destinée. Et je déclare que cette semaine, tous les sorts, toute malédiction, tout ce qui a été fait sur ta vie depuis des années, depuis ta naissance, avant ta naissance, regarde, que cela retombe sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis, n'est-ce pas, tombent un à un, que l'Éternel les soumette à toi au nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis confessent de leur bouche, et qu'ils tombe sous ton joug au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare cela dans ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Oh, l'Éternel est Dieu. Je te dis la vérité, tes ennemis sont troublés. Les ennemis de ta vie sont troublés. Ils sont troublés. Ils ne savent plus où mettre la tête. Ils ne savent plus où mettre la tête. Ils sont dans une débandade totale. Et l'Éternel est en train de les désorienter. Ils sont déboussolés, désarçonnés. Ils sont dans une débandade. Ils sont venus par une porte, mais ils sont en train de chercher 7 portes. Chacun cherche sa tête. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu qui est en train d'arriver. Parce que la résolution de ton cœur est en train d'apporter la détermination pour changer quelque chose. La détermination qui est dans ton cœur est une résolution par laquelle l'Éternel va se positionner pour pouvoir lancer des missiles de gloire contre tes ennemis. Regarde, je vois des hôtels qui vont être renversés. Il y a des gens cette semaine-là, des boules, des choses que vous avez senties, des opérations que vous avez, n'est-ce pas, ils avaient programmé des choses dans vos vies par le passé et tout. Ils ont dit que la lame devait passer sur ton corps. Je t'annonce, par lui qui coule sur ma vie, tu ne mourras pas, tu ne seras jamais opéré, tu ne partiras pas, n'est-ce pas, dans une misère. L'Éternel t'élèvera, tu seras rassasié du jour. Tu verras tes enfants grandir et avoir des petits-enfants. Tu verras la manifestation de Dieu. Ne crains point de ton lendemain, car l'Éternel a déjà assuré ton lendemain. L'Éternel a déjà assuré ton avenir. L'Éternel a déjà assuré ton futur. Et je te dis la vérité, que l'Éternel est celui qui détient, n'est-ce pas, toutes choses pour accomplir sa gloire en toi. Si tu me dis amen bien, et la gloire de Dieu est pour toi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc voilà, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Demain, nous serons en jeûne à partir de 6 heures jusqu'à 15 heures. Amen. Et pour le premier jour, alléluia, la lecture biblique à lire demain, c'est-à-dire toute la journée, c'est que nous allons traiter le soir. Ça sera Daniel le chapitre 3. Le livre de Daniel chapitre 3, tout le chapitre 3, vous méditez là-dessus, vous priez avec. Amen. Vous priez, vous méditez Daniel chapitre 3. Je vais vous donner une exhortation là-dessus demain soir. C'est-à-dire que quand nous allons descendre du jeûne le soir à partir de 21h, 21h30, nous allons passer un moment fort dans la prière. Amen. Nous allons prier avec, je vais enseigner sur cela. Daniel 3. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Ma fille, est-ce que tu peux écrire rapidement? S'il vous plaît, quand je donne les choses, faites vite. Hein? Parce que si je ne vois pas ce que vous écrivez, je ne peux pas donner un autre verset. D'accord? Soyez prompt. Laissez les autres commentaires là. Hein? Quand je donne le verset, écrivez ça avant de mettre les autres commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Waouh, 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 waouh. Shadabra kobaladabaha. Lira baba shedegedabaha. Daniel le chapitre 3. Vous lisez tout le chapitre 3. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Merci Sabrina Ouaro. Merci servant de Dieu. Merci servant de Dieu Henriette Panozetti. Merci d'avoir écrit. Merci, Dieu vous bénisse. Merci. Donc, Daniel le chapitre 3. Et tu vas prier. La prière que tu vas commencer déjà ce soir à minuit là. C'est-à-dire que jusqu'à la journée, toute la journée de demain là. D'accord? Tu vas prier et tu vas dire, mon Père, positionne-moi pour une élévation sans précédent. Mon Père, si vous avez un cahier, stylo, écrivez. Mon Père, positionne-moi. Positionne-moi. Positionne-moi pour une élévation ou élévation sans précédent. Mon Père, positionne-moi pour une élévation sans précédent. Donc ta prière de demain, là, toute la journée, ça sera ça. D'accord? Je vais vous donner quelques points sur lesquels vous allez prier. D'accord? Vous allez prier. Ok? Oh Lord Jesus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire rapidement ce que je dis là, s'il vous plaît? Lord Jesus. Shadabarabayabos. Robaraba Shadabarabra Sokidabra. J'ai l'impression que l'image est bloquée. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Si vous êtes là, donnez-moi les cœurs, donnez-moi les cœurs. Tu vois, ça me permet de savoir que vous êtes présent et vous êtes actif, quoi. Jesus Christ. Lobrada bayada bahosiyada.
Mon Père, positionne-moi pour une élévation sans précédent. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc le deuxième texte qui va sous-tendre, ça, hein, ce premier jour-là, c'est Genèse 1, à partir du verset 1 jusqu'à 18. Genèse 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça, s'il vous plaît? Genèse 1, 1 à 18. Les gens qui n'aiment pas lire la Bible, je vais vous donner le travail. Hein? Moi, j'aime la parole. Hein? Ceux qui sont avec moi savent. Hein? La prière, là, sans la parole de Dieu, là. Hein? Tu te bases sur quoi pour prier? Genèse 1, le verset 1 à 18. Ok. Voilà. Donc, le premier texte, c'est quoi? Daniel 3. Le deuxième texte qui suit, pour soutenir le texte de base, c'est Genèse 1, le verset 1 à 18. Retenez ça. D'accord? Ok. Lord Jesus, Liam de Bao, Sakolorite. Lo baba 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 shakata baha. Le kabara baya da baru da siya da barabara. Robro kabaya baba. D'accord? Donc, mon Père, positionne-moi pour une élévation sans précédent. Oui. Positionne-moi pour une élévation sans précédent. Positionne-moi pour une élévation sans précédent. Voilà. Merci, servant de Dieu. Merci, servant de Dieu, Henriette. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Voilà. Pour ceux qui ont du mal à lire, hein, quand on raccourcit ça, c'est ce que la servante de Dieu aussi a écrit. C'est la même chose hein, que les autres frères et sœurs ont écrit là. Amen. D'accord? Et donc, tu vas prier pour que Dieu te positionne pour une élévation. Parce que pour que l'élévation arrive, il faut que tu aies une position. Il faut que tu sois dans un environnement, il faut que tu sois dans une attitude. Il y a beaucoup de choses. Il y a des mystères que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il faut avoir une attitude pour que la bénédiction arrive. Amen. Il faut avoir il faut être dans un certain environnement pour que la bénédiction vienne à ta rencontre. Alléluia. Et tu ne veux pas là quand tu dis Seigneur bénis-moi. Dieu me voici, bénis-moi. Non frère, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Amen, amen. Donne-moi les cœurs et les j'aime. Donne-moi les cœurs et les j'aime. Amen. Oh Maya Baba Shagadabaha. Rabababa. Donc, avant de commencer la prière, je voudrais que vous passiez beaucoup de temps dans la repentance. La repentance. Vous passez beaucoup de temps dans la repentance d'abord. D'accord? Passez du temps dans la repentance. Les péchés que vous avez commis, si vous voulez, les péchés que nous avons commis, les choses que nous avons fait
n'est-ce pas, et qui ont attristé le Saint-Esprit, les choses que nous avons dit, les choses que nous pensons que cela a freiné vraiment l'élan de l'Esprit en nous. Repentons-nous sincèrement, demandons pardon à Dieu. Amen. Ce soir, avant de dormir, là, tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas te repentir pour que aucun péché n'entache même la même. Pour que le diable ne vienne même pas t'accuser par un péché dans cette semaine-là, cette semaine spirituelle-là. Que le diable n'ait même pas raison sur toi. Un tout petit comme ça. D'accord? Qui n'ait même pas une petite raison sur toi. Parce que ça sera une semaine de vitesse où le Seigneur va étendre sa main sur ta vie. Où l'Éternel va faire pleuvoir la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. D'accord? Donc, passe un bon moment dans la repentance. Alléluia. Humilie ton cœur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au roi des rois. Demande pardon à Dieu. Amen. Parce que la repentance est très, 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 très importante. Dis un mot dans ma vie. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on m'a compris? Alléluia. Donc Daniel 3, comme j'ai dit, vous lisez et le soir, je vais vous donner des rémas là-dessus. Nous allons passer des moments intenses. Est-ce que ce que je dis là, quelqu'un a compris? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous va? Il faut véritablement vous repentir parce que sans la repentance, là, il n'y a pas de pardon des péchés. Frère, Dieu peut pas, tu ne peux pas avoir la base, le fondement péché et puis tu veux que Dieu bâtisse là-dessus. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne joue pas. Ça ne peut pas jouer. Donc tu dois détruire le fondement du péché pour que le fondement de la vérité, amen, le fondement de la vérité soit bâti, de la sanctification, et demandez la grâce de Dieu. Demandez le sang de Jésus sur vous. Invoquez le sang de Jésus sur vous. Tout péché qui vous accuse dans le secret, tout autel par lequel le péché est entré dans votre vie, tout autel que vos parents ont adoré, par lequel le péché est rentré dans votre vie, vous allez annuler cela dans vos vies. Vous allez annuler cela sur votre destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous allez renoncer à tous ces péchés-là. D'accord? Si vous avez fait du mal à certaines personnes, si vous avez fait du tort à certaines personnes, cette semaine-là, ne cherchez même pas à te repentez-vous. Quand on sort de cette semaine-là, allez voir cette personne-là et demandez pardon. D'accord? Demandez pardon. Parce qu'il y a un ange de Dieu qui sera affecté auprès de chacun de vous pour pouvoir opérer un miracle dans votre vie. Amen. Dieu n'exauce pas le cœur qui est rempli de haine, de colère, de péché. Dieu n'exauce pas ce cœur-là. C'est un cœur qui n'est pas humble. Or, la Bible dit que Dieu résiste, n'est-ce pas, à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous comprenez? Dieu exauce avec une vitesse au cœur de celui qui est humble. Le cœur humble est exaucé. Amen. Donc, je vous encourage aussi, pendant vos prières, chantez beaucoup de cantiques. Adorez Dieu, chantez des cantiques. Soyez disposés, s'il vous plaît. Ne cherchez pas, vous êtes en train de mettre des choses au feu pour pouvoir couper le jeûne. Et puis, ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Je sais pourquoi je dis ça. À cause de ça, parfois, nous faisons des retraites là-bas pour permettre aux gens de mieux être dans un environnement, dans un cadre. Vous voyez? Donc, quand les gens sont loin, bon, si tu leur donnes des moments de jeûne et qu'on est en train de prier, et puis ils disent non, papa, je n'ai rien vu, ou bien il y a des esprits. Mais toi, tu ne sais pas, parfois, tu ne sais pas dans quel environnement la personne baigne. Vous comprenez? Donc, restez dans une certaine disposition. Si vous avez des choses à faire, faites-les aux heures où vous savez que vous ne priez pas. Vous comprenez? Aux heures où vous savez que vous ne priez pas. Pour ceux qui vont, n'est-ce pas, comme on appelle ça au travail, essayez de voir votre programme. Vous comprenez? Mais ce soir, à partir de minuit, vous commencez déjà à faire des prières de repentance.
des prières de confession. Vous demandez pardon au Seigneur pour vos vies, pour vos familles, pour vos parents, pour votre père, pour votre mère, pour tout ce que vous avez fait dans le passé et qui a attristé Dieu, pour tout ce que vous avez fait qui a attristé le Saint-Esprit. Si vous avez négligé l'œuvre de Dieu, si vous avez insulté des gens, si vous avez traité mal des gens, vous allez demander pardon au Seigneur. Si vous avez escroqué, tout ce qui est mauvais, demandez pardon à Dieu. Répentez votre cœur devant Dieu. Car Dieu ne répond pas au cœur qui est mauvais, au cœur qui est lourd de péché. Amen. Mais Dieu répond à celui qui se décharge, celui qui humilie son cœur et qui va devant le trône de Dieu, qui dit, Seigneur, je te demande pardon, j'ai péché contre toi, je reconnais mes transgressions et qui les avoue, il est sincère dans ce qu'il dit. Dieu commence à accomplir. Déjà par la repentance, par ton péché même que tu commences à confesser de façon sincère, je te dis la délivrance commence. Le diable, quand tu confesses tes péchés, il n'a plus la même mise sur toi. Parce que le diable nous accuse toujours à cause de nos péchés. Un péché qui n'est pas confessé, qui n'a pas été soumis à Dieu, qui n'a pas été repenti. Frère, le diable se base toujours sur de la saleté pour pouvoir nous détruire. C'est comme les microbes. Vous voyez le virus par exemple. Pourquoi on nous demande de nous laver tout le temps les mains et tout et tout. Parfois tu es chez toi-même, ça devient comme un tic, ça devient comme un réflexe. Il y a des gens, même au lieu de laver les mains, ils préfèrent aller se doucher en même temps. Donc, il y a des gens qui vont se doucher 6-7 fois par jour. Vous voyez? Donc, ça devient comme un tic. Tu te lèves en même temps, tu vas te laver les mains. Même si tu te dis que tu es assis dans ton canapé, tu n'as rien touché. Mais on dit, lave-toi les mains très souvent. Donc, c'est devenu maintenant. Il y a des gens, je suis sûr qu'après ce confinement-là, ils vont avoir des habitudes terribles. Parce qu'ils vont chaque fois aller se laver les mains. Chaque fois, ils seront là en train de se laver les mains. Chaque jour, ils seront là en train de se laver les mains. Vous voyez? Donc, ayez un cœur de repentance, ayez un cœur soumis et demandez à Dieu, pleurez devant le Seigneur, repentez-vous. Vous savez quand je parle de péché, vous savez ce qui est mal aux yeux de Dieu. Demandez pardon à Dieu parce que l'ange de la restauration a été relâché pour toi, toi qui me regardes. L'ange de la restauration a été relâché pour ta destinée. Si tu répands ton âme devant Dieu, si tu confesses tes péchés, le sang de Jésus-Christ arrive pour toi, pour les effacer et pour te repositionner dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc les prières se feront comme suite. Chaque jour, à partir de minuit. C'est-à-dire même si nous faisons la prière, que nous finissons à 23h ou je ne sais pas. Attendez que je regarde. À 23h, tout ça. Avant d'aller dormir, même si tu as fini de prier l'homme de Dieu, là, toi, tu vas faire ta prière. On va dire, non, on vient de prier le oint de Dieu, là. Ça, il sait qu'actuellement, là, on est couvert du sang de Jésus. Va prier. Amen. Il ne faut pas aller te mettre au téléphone pour parler, appeler les gens à 2h, 3h du matin. Il ne faut pas faire ça. C'est une semaine sainte dans laquelle tu vas rentrer. Parce que les chrétiens, il faut qu'on les discipline. C'est important. Sans la discipline, il n'y a pas de bien. Aujourd'hui, j'étais à l'église pendant nos moments d'intercession et de prière. Et la petite exhortation qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question dans le courage, serviteur de Dieu, est-ce qu'il y a la discipline? J'ai dit la discipline je dirais, la discipline est la discipline la plus importante pour l'exaucement. Oui. La discipline est le commandement le plus important. L'un des commandements les plus importants pour l'exaucement. Parce que si tu ne te disciplines pas, le miracle te rate. Ou toi-même tu rates le miracle. Ça a coûté de toi et puis toi-même tu dépasses cela. Parce que tu n'es pas disposé. Tu n'es pas concentré. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui veut traiter un devoir de mathématiques. Il y a la formule pour pouvoir régler cette équation-là, mais il utilise une autre formule. Le professeur, lui, va te dire c'est 0, parce que tu as utilisé une autre formule. Ce n'est pas cette formule qu'il faut utiliser, c'est l'autre. Donc, il faut te discipliner. Tu dois comprendre que la semaine, là, ce n'est pas une semaine pour regarder les films,
les films qui vont, où tu vas avoir l'émotion dedans, tu as tout le temps de regarder tes films. Tu dois rester dans un état de concentration, dans un esprit de concentration. D'accord? Je ne dis pas de ne pas regarder les infos. Tu comprends? Mais il faut éviter certains films que tu as l'habitude de regarder et tout, et tout, et tout. Je sais de quoi je parle. Peut-être il y a certains parmi vous qui vont dire, mais Joe, toi tu es en train de nous mettre, tu crois qu'on est au couvent ici ou bien on est des moines ou bien? Frère, ce n'est pas affaire de moine. Quand tu recherches la bénédiction de Dieu là, le film te dit rien. Il y a longtemps tu regardes le film et puis tu n'es pas exaucé. Hein? Ce n'est pas les films là qui te donnent ce que toi tu veux. Les gens même que tu les regardes là, dans les films là, eux là, ils sont milliardaires. Donc quand tu allumes, tu regardes là, eux là, l'argent rentre dans leur compte là-bas. Mais entends-toi, rien. Donc ce n'est pas une semaine que tu vas utiliser pour mettre à part, pour chercher Dieu, qui va déranger ta vie, qui va déranger tes projets, qui va déranger ta tranquillité. Alléluia. Les épisodes là, mets ça de côté. Cette semaine, Dieu veut voir ton cœur si tu es prêt pour lui. Alléluia. Parce que les chrétiens aujourd'hui ne sont pas disposés. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais ceux qui vont au travail, ils doivent gêner. J'ai dit, mais tout le monde gêne. Ces jeunes 6h, 15h là qui te dérangent ou bien. Tu vois? Parce qu'on a la paresse. Il faut rester concentré. Oui, il faut rester concentré. Vous voyez, je ne vais pas faire de comparaison, mais nos frères musulmans, ceux qui jouent au foot là, est-ce que toi-même tu as déjà joué au ballon? Moi j'ai été footballeur, je sais. Le Seigneur m'a dit de choisir entre le football, ta carrière où tu vas aller à l'école, faire football et puis devenir quelqu'un, pilote. Il faut choisir ça et puis servir Dieu. Tu comprends? Et je sais comment le sport il dépense de l'énergie, mais il y a des musulmans qui jouent là et ils ont à des hauts niveaux. Ils jeûnent, ils font carême. Le ramadan, là, actuellement même ils sont dedans. Ils font je crois, de 6h du matin jusqu'à 18h30, un truc comme ça. Vous voyez? Mais là, l'instruction que le Seigneur m'a donnée, c'est 6h à 15h. Il ne faut pas regarder, tourner à ta cuisine là, à partir de 10h30, 11h ou bien midi, tu es en train de tourner là. Et puis tu vas dire, c'est pas grave si on boit l'eau. Frère, on ne boit pas l'eau jusqu'à 15h. On ne boit pas l'eau jusqu'à 15h. Quand 15h arrive là, avant même 15h, tu vas fléchir les genoux. Parce que la première heure, l'heure là, c'est minuit. Quand tu fais ta prière de minuit, la deuxième heure là, tu comprends? Parce que pour ceux qui travaillent, je ne veux pas trop les fatiguer. Tu comprends? Mais 15h, tu comprends? 15h, tu dois fléchir les genoux et rester. Même si tu es en train de travailler, reste en prière. Ben, tu ne peux pas laisser ton travail et puis tu restes en prière. Reste concentré en prière. Parle à Dieu, parle en langue. Amen. C'est ce que je suis en train de donner ma fille. Minuit, 15h. Tu comprends? Mais pour ceux qui sont à la maison là, pour ceux qui sont à la maison, écoutez-moi, hein, pour ceux qui sont à la maison, est-ce que mes filles peuvent noter ce qu'elle dit là? Seigneur Jésus. Vous les secrétaires là, vous me connaissez, hein? Moi j'aime la promptitude, hein? Vous savez ça, non? Écrivez pour que les gens puissent... D'accord? Donc minuit, normalement il y a 9h. Pour ceux qui sont actuellement à la maison, minuit. Quand tu te lèves là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire grâce matinée, pardon. Lève-toi, 9h là. Commence une prière. Donc j'ai dit quoi? Minuit, 9h. Pour ceux qui sont à la maison actuellement, qui ne travaillent pas à cause de trucs, tout ça. D'accord? Mais pour ceux qui travaillent, à 9h, même si vous êtes au travail, vous restez concentré en esprit. Vous pouvez être en train de travailler, mais vous priez dans votre esprit. D'accord? Donc, minuit, 9h. Et ce que je peux vous dire, faites des prières, faites au moins 1 heure de prière. D'accord? Faites au moins 1 heure de prière. Mais dans les 1 heure de prière, mettez la méditation dedans. Ce passage que je vais vous donner, chaque fois que vous devez prier, vous la méditez. Chaque passage que je vais vous donner par jour, quand vous devez prier, vous méditez, vous lisez. Vous lisez, vous relisez. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu vous enseigne dedans.
Si tu es d'accord, donne-moi les cœurs, les amen. Si tu ne comprends pas, pose ta question, je vais répéter. Mais je veux que les secrétaires, ceux qui écrivent là, écrivent ce que je dis. C'est ça que je veux, en fait. Ou bien je ne sais pas si c'est moi qui ne vois pas, ou bien la chose n'est pas faite. Mabrado Shadabarabayakata Yoda Bragaza Lobro Kabayanda Baba Siyada Baraba Shadaba Rabayaba Sandoloriada Bashadabaha Morababa Shiri Lanta Bradis Sautin. We my score the Bradis Shiden reading now the Saka Brahudo Ska. Lele Baba Suka ya Baba Shogoro Bada Bayanda Maya Baba Siyada. Est-ce que vous pouvez écrire? Parce que j'attends. J'attends, je ne vois pas. Les heures de prière à minuit, 9 heures et au moins 1 heure de prière avec une méditation de passage biblique qui sera communiqué. Non, passage biblique qui est communiqué chaque jour, d'accord? Le passage biblique est communiqué, le passage biblique a été communiqué, voilà. D'accord? Parce que j'ai donné déjà le passage biblique qui est là. N'est-ce pas? J'ai déjà donné le passage biblique. Oui, 1 heure cumulée avec. Vous pouvez faire 20 à 30 minutes de trucs et puis vous priez. Parce que la prière doit être importante. Vous comprenez? Mais méditez la parole de Dieu. Maintenant, il y a des gens, je dis au moins. Donc ça veut dire que ça peut être plus. Vous comprenez? Donc pour celui qui sait qu'il peut pousser loin sa prière, il commente. Parce que c'est en fonction de ta concentration que l'ange de l'Éternel va te propulser dans l'accomplissement. Alléluia. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Donc, minuit, 9 heures, 15 heures. En principe, il y a 21 heures. Mais c'est à 21 heures là que nous allons tous prier ensemble, 21h30 là. D'accord? En principe, il y a 21 heures. Mais 21 heures là, comme nous sommes ensemble, vous voyez? Ma fille Maïna, il y a 15 heures, il ne faut pas oublier, il y a 15 heures dedans, 15 heures. Il y a minuit, 9 heures, 15 heures. Et puis, 21 heures, tu écris, nous serons en direct avec l'homme de Dieu pour la prière. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi. Demandez, quand vous allez lire Daniel, la Bible dit Daniel priait combien de fois par jour? Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu. Parce que quand je donne ces séances de prière, les gens pensent que ah, mais c'est quelle façon de donner beaucoup d'heures de prière comme ça, frère. Daniel priait combien de fois par jour? Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu. Répondez-moi vite. Hein?
Répondez-moi, Daniel priait combien de fois par jour? Combien de fois? Madabaya hadabaya hadababa shodabaha onobaus. Rega baba baruza brada kaya babu shandayaha. Ah, vous me répondez plus, hein? Ok. Sabrina a répondu trois fois par jour. Oiseau rose. Donc tous les 3 heures. Bon, je ne sais pas si c'est tous les 3 heures, mais fais exactement les heures. Prie aux heures que j'ai données là. D'accord? Parce que je ne sais pas si de minuit ou bien 1h du matin jusqu'à 9h, ça fait 3 heures. Je ne pense pas. D'accord? Mais prie aux heures là que j'ai données. D'accord? Voilà. Donc, Hélène Fininger, elle a écrit 3 fois. Exactement, oui. Tous ceux qui ont écrit 3 fois, hein, tous ceux qui ont écrit 3 fois ont la bonne réponse. 3 fois par jour, Daniel priait. 3 fois par jour, Daniel priait. Et sa prière dérangeait ses ennemis. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 15, je crois, si j'ai bonne mémoire, 2 Thessaloniciens, je crois que c'est 2 Thessaloniciens 15, du verset 17, oui. Si j'ai bonne mémoire, attendez. Parce qu'on est en direct là. Il y a des gens qui insultent mal les gens là. Il ne faudrait pas que... 2 Thessaloniciens 5, pardon. J'ai dit 15. Versets 15 et 16. Donc j'ai failli renverser. 2 Thessaloniciens 5, le verset 15 et 16. Il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Tu vois, c'est écrit ici. 2, c'est même pas 2 Thessaloniciens, c'est 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 15, il dit, comment on appelle ça là? Verset 16, il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Vous comprenez? Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit à l'église des Thessaloniciens. Vous comprenez? Il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Donc, nous ne pouvons pas prier dans la colère, nous ne pouvons pas prier quand nous sommes fâchés, nous avons des problèmes avec les gens et tout. Nous devons prier quand nous sommes dans la joie. Quand nous rentrons dans la présence de Dieu, soyons dans la joie parce que nous allons sortir avec l'exaucement. Amen. Hélène dit, on va nous déranger aussi avec nos prières. Oui, il faut qu'on te dérange pour que l'exaucement arrive. Amen. Si ça les dérange, c'est leur problème. Toi, c'est l'exaucement que tu cherches. Parce que tu n'es pas prêt à pouvoir cacher ta foi ni ta chrétienté. Tu es fidèle à Jésus-Christ, tu restes fidèle à Jésus-Christ. C'est ta foi, c'est ta croyance, c'est ton Dieu, c'est celui-là qui te sauve, c'est lui qui te donne le salut. Donc tu n'as pas peur, tu ne peux pas cacher. Jésus n'est pas une idole qu'on cache. Rachel a voulu cacher l'idole. Elle a caché l'idole, elle s'est assise là-dessus. N'est-ce pas? Rachel, la femme de comment il s'appelle là? La femme de, comment il s'appelle là? De Jacob. C'est assise sur l'idole. Amen.
D'accord, oui. Monsieur le maire, Fares. Oui, oui, il y a des gens qui sont en direct là. Eux, ils attendent. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu, hein, mais c'est eux qui viennent contredire les gens. Tu comprends? Ça peut arriver qu'on peut oublier les références. Mais frère, je suis une bibliothèque biblique. Voilà, c'est pas parce que j'ai oublié un truc que oui, du genre, je ne maîtrise pas la parole de Dieu. Il y a des gens comme ça qui ne savent pas. Ils pensent que l'oubli, là, c'est naturel, ça peut arriver. Pas parce que tu as oublié que ouais, tu ne connais plus. Tu comprends? Il faut avoir le cœur humble pour ne pas donner des trucs. Parce que, vous savez, avant nous, moi je suis quelqu'un, dans mes débuts, avant même que je ne commence à servir Dieu, quand tu donnes un verset biblique, tu es en train d'enseigner là, je note, hein. J'ouvre ma Bible, je suis en train de regarder. Si c'est faux, il lève ma main, il dit, vous êtes trompé, hein. Donc, à l'école théologique ici, on avait un professeur qui n'aimait pas ça. Ah, il ne savait pas que nous-mêmes, on est assis là, même. Il y a trop de versets dans notre tête. Donc, il dit, par exemple, dans tel verset, on dit, monsieur, c'est pas cela, c'est pas la référence. Donc, il s'énervait en même temps. Tu vois, il faut avoir le cœur humble. Si tu es aujourd'hui enseignant, c'est parce que tu as eu les diplômes, tu as eu voilà, le truc adapté pour pouvoir venir enseigner. Donc, c'est pas, tu peux te tromper, vous comprenez. Mais de nos jours actuellement, là, les gens ne tolèrent pas. Il n'y a pas de tolérance dans le cœur des gens. Oui, non. Moi, je n'ai pas peur de me tromper. Je n'ai pas aussi peur d'apprendre. Parce que celui qui apprend, mon père m'a dit, celui qui, qui n'a pas peur de se tromper, c'est celui-là qui n'a pas peur d'apprendre. Parce qu'il apprend toujours. Et ceux qui me connaissent savent, quand je suis même dans mes prédications, je dis, mais on dit là, on dit le ou là. Vous voyez, je n'ai pas peur d'apprendre. Et ça met un peu de l'humour dans ce qu'on fait. Vous comprenez? Voilà. Mais si je dois dire le Seigneur ou la Seigneur, Dieu même, il sait que c'est de lui que je suis en train de parler. Donc lui-même, là, il interprète. Frère, c'est l'onction qui fait la différence. Voilà. Donc celui qui va venir faire de son jugement, c'est son problème. Monsieur le maire, mes salutations à toi. Dieu te bénisse depuis ta position, San Pedro. Amen. Donc, je disais que il y a minuit, 9h, 15h et 21h où nous prions ensemble. D'accord? Donc, pendant une semaine, ça va tourner comme ça. Et vous faites au moins 1 heure de temps de prière. D'accord? Donc, je viens vous donner un truc très important. D'accord? Merci Seigneur. Donc, pour ceux qui me demandaient, est-ce que c'est chaque 3 heures? Je ne sais pas si minuit, 9 heures du matin, c'est 3 heures, mais tu fais minuit, 1 heure, tu dors. Parce que je sais que ça sera une semaine très speed pour vous, mais c'est un sacrifice, c'est un temps sacrificiel que vous allez passer avec Dieu. Et je crois en l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, je reçois dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc voilà. Alléluia. Je vais vous donner maintenant des sujets pour la journée de demain. Oh Lord Jesus. D'accord. Vous allez écrire au fur et à mesure. Ceux qui ont des stylos et tout ça, vous écrivez. Maintenant, celui qui est rapide peut écrire aussi pour aider les autres en direct là. Le premier sujet, c'est, vous allez dire, vous allez déclarer, je rends tous les autels agressifs sans effet au nom de Jésus. Je rends tous les autels agressifs sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez rajouter, je rends tous les autels maléfiques, tous les autels agressifs de la maison de mon père et de la maison de ma mère, tous ces autels agressifs de la maison de mon père et de ma mère, je les rends sans effet, qu'ils soient sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord?
Vous priez, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, vous allez prier pour dire, tout prêtre, les prêtres, les prêtres, tout prêtre maléfique qui rend ministère contre moi sur un autel maléfique reçoit l'épée de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je répète, tout prêtre maléfique qui rend ministère, c'est-à-dire qui exerce son sortilège et son ministère pendant sa fonction, pendant qu'il est en train d'exercer ces choses, il est en train de lancer ses sorts contre moi sur un autel maléfique, reçoit l'épée de Dieu. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de faire ces trucs-là et qu'il prononce ton nom, que l'épée de Dieu le transperce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que devant chaque autel, il y a un prêtre qui rend ministère. Amen. Alléluia. Je me répète encore. Tout prêtre maléfique qui rend ministère contre moi sur un autel maléfique reçoit l'épée de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout prêtre maléfique qui rend ministère contre moi sur un autel maléfique reçoit l'épée de Dieu au nom de Jésus. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? D'accord. Maintenant, nous continuons. Toute malédiction de maladie, toute malédiction de maladie et d'infirmité générationnelle dans ma vie, toute malédiction de maladie et d'infirmité générationnelle dans ma vie, brise-toi par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Ok, d'accord. Ce qu'on va faire, parce que ça sera difficile. Ce qu'on va faire, avant de dormir, tout le monde, j'espère que tous ceux qui sont là sont abonnés sur ma page. Ou bien je vais dire à la secrétaire, je vais copier tout ça. Moi-même, je vais copier. Et je vais balancer ça à la secrétaire qui va remettre ça sur le truc. Donc vous allez aller consulter après. Ça serait mieux ainsi. Est-ce que tout le monde est d'accord quand c'est ça? Parce que comme il est presque minuit, il y a beaucoup qui ne sont pas rapides, donc ils ne peuvent pas vraiment... D'accord? Est-ce qu'on peut jouer comme ça? Est-ce que on peut jouer ça comme ça? Si vous êtes d'accord, dites Amen, je suis d'accord, nous sommes d'accord et tout et tout. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, rapidement, tac, 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 je balance. Et puis, vous allez aller regarder cela. Mais pour ça, ceux qui ne sont pas abonnés, qui s'abonnent sur ma page. D'accord? Il ne faut pas juste cliquer j'aime. Si vous vous abonnez, vous êtes maintenant, vous recevez toutes les informations.
Si vous êtes d'accord, dites d'accord, amen, nous sommes d'accord, comme ça c'est mieux. Ok. D'accord. Donc, je crois que ça serait mieux ainsi. Ça va permettre à tout le monde de... Je vais vous faciliter ça, c'est mieux. Parce que si ce soir nous faisons des déclarations, il y a des gens quand nous faisons les déclarations, après quand ils arrivent, ils se mettent à genoux, ils veulent prier, ils ont tout oublié. Hein? Ils ont tout oublié. Hein, n'est-ce pas? Et on dit, ah, mais le pasteur même, il disait quoi même? La prière, c'est quoi même là? Ah, esprit esprit de, et puis ils ont oublié. Il dit, ah, j'ai oublié. Oh, c'est des prières qui sont ciblées. On est d'accord? Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc nous allons écrire, n'est-ce pas? Tu es béni, révérend Johnson Nguessan, homme oint de Paris. Le Père de Paris. Dieu te bénisse, mon frère, mon jumeau, tu es béni. Donc, on va d'accord sur ça, non? Parce qu'après, il ne faut pas appeler la soeur ou l'ami pour dire, ah, mais papa, il disait quoi même en ligne là? Parce que moi, je suis bloqué dans ma prière ici. Je ne sais plus, je suis mélangé ici. Et puis après, bon. Moi-même, là, j'ai connu ça aussi dans mes débuts, hein, le ministère, donc je sais. Donc parfois, on répète, tu rentres chez toi à la maison, tu as tout oublié. À l'époque aussi, il n'y a pas smartphone, il n'y a pas, c'est les gros téléphones là, où vous allez payer 100 francs et puis vous appelez là, c'est ça. Sinon, il n'y avait pas de téléphone portable pour dire que vous pouvez envoyer ça même par texto, non. Hein? Maintenant, on a tout, on peut faciliter ça. D'accord? Ok. Samuel dit on doit être des professionnels. Je suis d'accord avec toi, Samuel, mais bon, tu sais, beaucoup de personnes... Ok. Donc, on va faire ça comme ça chaque jour. Et puis, ça va vous permettre, ça va vous faciliter. C'est mieux comme ça. Ça sera mieux comme ça. Donc, s'il vous plaît, ces heures que j'ai données, prenez ça vraiment au sérieux. Parce que j'ai vu le ciel s'ouvrir. Quelque chose de bon va sortir de toi. Ils ont dit que rien de bon. Est-ce que quelque chose de bon est déjà sorti de ta vie? Hein? Ma fille Virginie Nadia. Les esprits ont dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Ma fille Yolande. Les gens, ils disent, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Hein, Samuel, ils disent, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Oiseau Rose, ils disent, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Plus chérie, hein, tes ennemis posent la question, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Il y a des Nathanaël qui parlent ainsi. Ok, d'accord. Hélène, d'accord. Si tu fais ça, tu nous rendras un bon service. Merci beaucoup d'avance. Donc, ils disent, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Il y a des Nathanaël autour de toi qui attendent ton témoignage. Il y a des Nathanaël autour de toi qui attendent que quelque chose de bon sorte de toi pour croire en toi, pour croire en ce que tu dis, pour croire en ton Dieu. Hein? Dis à ton Nathanaël, attends, tu verras bientôt. Ne te presse pas. Dis à ton Nathanaël, tu verras bientôt, ne te presse pas. Tu peux ne pas croire à l'instant. Mais au sortir de ce lieu, au sortir de ce temps, au sortir de ces moments de prière,
tu seras celui qui va être mon griot. Tu vas être mon griot. Tu vas être, comme on peut le dire, tu vas être mon DJ joker. C'est toi qui parleras de mon témoignage aux autres. C'est toi qui annonceras mon témoignage. C'est-à-dire que tu vas être mon muezzin. C'est toi qui parleras de mon Dieu au monde entier. Il dit, ton Nathanaël parlera de ton témoignage à tout le monde. Parce qu'il a vu, il a cru, il a vu la transformation et comment Dieu t'a emmené dans une transition spectaculaire et magnifique. Oui, et je sais de quoi je parle. Dieu va faire passer une vie de quelqu'un, la vie de quelqu'un dans une transition. Cette transition sera prophétique. Alléluia. Je suis en train de voir une transition prophétique sur la vie et la destinée de quelqu'un. Quand on parle de transition, il y a un changement. Le pouvoir est en train de changer de main. Alléluia. Le pouvoir est en train de changer de main. Alléluia. Celui qui était assis sur le fauteuil, sur ton fauteuil présidentiel, sur ce qui te revenait de droit, l'Éternel est en train de changer. Dieu est en train d'apporter ce qu'on appelle l'esprit de la restitution et de la restauration. Ce qu'on t'a volé est en train de t'être transcendé, est en train de revenir à toi. Amen. Le Nathanaël qui est à côté de toi, qui n'a jamais cru en toi, qui doute de toi et qui te pose cette question, y a-t-il quelque chose de bon qui est déjà sorti de ta prière? Y a-t-il quelque chose de bon qui a été une fois exaucé dans ta vie? Il y a eu déjà un exaucement dans ta vie une fois. Regarde, dis-lui, attends et regarde, viens et vois. Parce que tu n'as pas encore vu, c'est pourquoi tu ne crois pas. C'est parce que tu n'as pas encore vu, c'est pour ça que tu te permets de me poser ce genre de questions. Le jour où tu vas voir, tu seras mon muezzin, tu seras mon DJ, tu seras mon griot. C'est toi qui parleras de moi. C'est toi qui annonceras ma venue. J'ai dit, regarde, les Nathanaël, c'est eux qui vont annoncer ta venue. C'est-à-dire que tu dois arriver à une fête, on annonce ta venue. Pourquoi? Parce qu'on sait que ta venue là, n'est-ce pas, va changer la mentalité, l'entourage, le raisonnement de tous ceux qui sont là. Si tu me dis Amen 10 000 fois, la gloire de Dieu te localise dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu me donnes le cœur, le règne de Dieu te localise ce soir dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a trop de Nathanaël autour de toi, partout où tu es, dans ta famille, parce qu'ils ne croient pas en toi. Tous les jours, c'est toi qui pries toujours ici, c'est toi qui es toujours en jeûne, c'est toi qui es ceci, c'est toi qui es comme si, c'est toi qui parles toujours de Jésus, 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 Jésus. C'est bon, arrête. Il faut que quelque chose de bon sorte de toi. Quelque chose de bon doit sortir de toi. Je dis, quelque chose de bon doit sortir de toi. Oui, quelque chose doit être activé. Alléluia. Quelque chose de bon doit sortir de toi. Quelque chose de bon doit sortir de toi. Tu n'es pas encore fini. Tu n'es pas encore fini. Tu n'es pas encore fini. Je dis, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Et tes ennemis sont au courant de ça. Comment je pense que mes ennemis vont avoir honte là? Ça me fait rire. Parfois je suis là et dire, ah, Achille, rigole un peu. Rigole un peu. Parce que tous ceux qui ont parlé de mal de toi, qui t'ont accusé, qui ne croient pas en toi, qui veulent te faire tomber, qui veulent te faire chuter, ceux-là, demain seront tes griots. Je vais les utiliser comme des griots, c'est-à-dire c'est eux qui vont annoncer ta venue. Ah, je dis, des gens vont annoncer ta venue.
Ils vont annoncer ta venue, on dira qu'elle arrive, elle arrive. Celle de qui on avait parlé, celle qu'on avait accusée, celle qu'on avait pensé que rien de bon sortira d'elle, celle de qui on avait dit rien de bon ne pourra arriver dans sa vie, elle arrive. Ce qu'elle porte, ce qu'elle a, ce qu'elle est en train de devenir, ce qu'elle est devenue. Frère, tu seras un sujet d'étonnement pour beaucoup, tu seras un sujet d'étonnement pour des milliers, tu seras un sujet d'étonnement pour une multitude. Et je te dis la vérité, tu serais un sujet d'étonnement pour des milliers de personnes parce qu'ils n'ont pas cru en toi. L'Éternel les confondra par ton témoignage. Dis Amen. Ah, my God, my God, my God, my God, my God. L'obrada gabaya zabarush. One mili lodobo shall the read the Lord the scout. Alléluia, 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 alléluia. Il y a une transition qui est en train de s'opérer dans la vie d'une personne. Une transition. Tu vas transcender une transition. Quelque chose de mystérieux, de magnifique va t'arriver. Alléluia. Oh, je sens la présence de Dieu. Pendant que je suis en train de déclarer, je sens l'Esprit de Dieu. Tu es là et la gloire de Dieu est en train de se manifester. Je dis, tu vas être un témoignage. Ne cherche pas à ce que la multitude t'adule, t'approuve d'abord. Laisse les gens ne pas croire en toi. Ceux qui ne croient pas en toi, laisse-les. Mais regarde, viens et vois. Thank you, Jesus. Vous savez, l'un des... Qui connaît le miel? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le miel? Bon, je sais que tout le monde connaît le miel. Hein. Les gens qui... Nous tous, on aime tout ce qui est sucré. Hein. N'est-ce pas? Si tu connais le miel, dis oui, je connais le miel. Dis oui, 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 oui. Vous savez qui produit le miel? Nous savons tous qui produit le miel. Ce sont les abeilles. Ce sont les abeilles qui produisent le miel. N'est-ce pas? Mais pour extraire le miel, frère, tu as un accoutrement. Tu as une tenue vestimentaire que tu portes. C'est-à-dire que tu as une combinaison, voilà, c'est le mot exact. Tu as une combinaison que tu portes parce que tu sais que la piqûre de l'abeille, l'abeille ne va pas te laisser prendre sa sève. Elle ne va pas te laisser récupérer son miel facilement. N'est-ce pas? Tu veux prendre tu veux prendre, mais tu vas d'abord passer par l'abeille. Mais pour pouvoir prendre le miel, il faut avoir une combinaison. C'est vrai ou pas? Il faut avoir la combinaison. Et c'est cette combinaison-là que tu vas porter cette semaine-là pour récupérer le miel. Ça veut dire qu'ils vont commencer à vouloir te piquer, mais tu es déjà sécurisé. Parce que le miel là, tu montes, tu descends, tu en goûteras, tu mangeras, tu récupéreras le miel. Si tu me dis amen, tu comprends ce mystère, donne-moi un amen bien. L'abeille ne te laissera pas récupérer son miel facilement. Alléluia. L'Éternel te donne une combinaison adaptée à la situation, à la bénédiction que tu dois récupérer. J'annonce à ta vie
que tu es en train de recevoir cette combinaison adaptée à la bénédiction que tu dois récupérer. C'est-à-dire qu'en fonction des flèches que l'ennemi est en train de vouloir te lancer pour t'empêcher d'atteindre ton miel, Dieu te donne cette combinaison qu'il faut pour ne pas que tu sentes les piqûres, pour ne pas que tu sentes les flèches, les attaques. Mais sache une chose, les abeilles deviennent impuissantes face à cette combinaison. Pourquoi? Parce que cette combinaison est solidifiée par la puissance de Dieu et c'est une protection pour pouvoir récupérer ta chose. Tu vas aller dans le camp de l'ennemi pour récupérer le miel qui t'appartient, ce qui est à toi qu'ils ont gardé, ce qui deviendra quelque chose de meilleur pour toi. Tu vas le récupérer dans le nom de Jésus-Christ. Cette semaine est une semaine où la combinaison divine, en fonction du combat que tu dois mener, en fonction de ce que tu dois récupérer, Dieu te donne cette combinaison. Dieu te donne la combinaison adaptée. Dieu te donne l'accoutrement adapté. Dieu te donne les armes adaptées. Dieu te donne, n'est-ce pas, ce qu'il faut porter pour pouvoir récupérer ce qui te revient de droit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, 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 waouh. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Ce matin, j'ai parlé de courage. Pour ceux qui ont regardé mon direct, ont vu. Ça a été une petite exhortation forte, très riche, remplie d'enseignements. Amen. Il faut avoir le courage. Parce que tu peux avoir la combinaison et puis tu n'as pas courage. C'est vrai ou faux? Ah, Hélène a dit, elle dit yes, toute la production. C'est-à-dire qu'elle ne va même pas laisser un. Elle va tout récupérer. Récupère tout parce que c'est pour toi. Parce que si tu veux regarder au fait que, ouais, non, il y a une abeille là. Récupère tout, frère, et puis sors de là. Ça t'appartient, c'est pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Récupère ce qui t'appartient, ce qui te revient de droit. Tu dois tout prendre. Tu ne dois pas laisser un petit. Non, quelqu'un d'autre ne doit pas profiter de ça. Parce que tu as galéré pour en arriver là. Tu as essuyé pour en arriver là. Tu as broyé du noir pour en arriver là. Donc ce qui te revient de droit, te revient de droit. Frère, celui qui a besoin de manger ce miel-là, il n'a qu'à aller chercher pour lui. Celui qui a besoin de manger, n'est-ce pas, le miel, chacun va chercher pour lui. Il n'a qu'à aller récupérer cela. Toi, tu donneras à qui tu voudras. Mais d'abord, tu dois être rassasié de ce que tu as pris. Tu dois être rassasié, toi et ta maison d'abord, avant de... Tu manges, tu n'es pas rassasié, tu dois inviter les gens. Alléluia. Tu prendras ce qui te revient de droit pour des générations et des générations et des générations et des générations. Ça veut dire que ce que tu vas récupérer là, ça sera pour tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière jusqu'à la 4e, 5e, 10e génération. Ils ne souffriront pas, même à ton absence, même tu seras dans le sein d'Abraham. Quand tu vas les voir, tu seras fier du combat que tu as mené. Et le Seigneur même te félicitera pour dire que mon fils, ma fille, félicitations, tu as fait du bon boulot. Il y a des gens pour pouvoir récupérer le miel, ils ont peur. Ils ne savent pas, frère, tu ne peux pas aller récupérer quelque chose puis laisser les abeilles. Il y a toujours quelque chose, une combinaison qui est adaptée au combat, adaptée à ce que tu veux, adaptée à ce que tu dois récupérer. Parce que vous savez que autour des bonnes choses, il y a toujours des démons qui rôdent là, qui surveillent. Il y a des gardiens du temple, on les appelle les gardiens du temple. C'est des prêtres. Et ceux-là, ils ne sont pas simples. Alléluia. Mais toi, tu es doté de la puissance de Dieu. Et tu n'as peur de rien. Recouvert de l'autorité divine. Recouvert de la dimension du feu de Dieu sur ta vie. Et tu pars. Et tu marches. Tu bouges. Et quand ils voient l'escorte des anges, ils sont obligés de te laisser passer. Parce qu'un mandat t'a été donné pour mettre fin
à leur vie, à leur procédure dans ta vie. Un mandat t'a été donné pour mettre fin. Un mandat t'a été donné pour mettre fin à ce qui a tant duré dans ta vie, à ce qui a tant malmené ta vie. Dis amen bien si tu es d'accord. Donne-moi les cœurs. Alléluia. Lord Jesus. Je dis, je t'exhorte ce soir à rentrer dans une dimension de gloire. Jesus. Semaine de validation prophétique, d'exaucement immédiat et d'accélération divine. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, que Dieu vous bénisse. Demain, à partir de 21h30, nous allons, n'est-ce pas, avoir cette séance de prière de 21h là. Donc, sois à l'heure, invite quelqu'un, invite frères, sœurs, amis, parents à être connectés. Partagez ce direct, partagez les directs là, s'il vous plaît. Permettez à beaucoup de personnes de pouvoir de prier avec ça et de rester connectés, n'est-ce pas? Et aussi être bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Oui, parez au combat. Dieu est sur le point d'agir. Dieu est sur le point d'agir, de faire quelque chose de grand. Nous bénissons le trône et le règne de Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Donc tout à l'heure, je vais envoyer le truc, les prières et vous allez vous enquérir de cela. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour votre sécurité. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vos vies et que le nom de Jésus soit magnifié, glorifié dans vos vies. Qu'à compter de cet instant, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'exaucement soit activé. J'active l'ange de l'exaucement dans vos vies. J'active l'ange de l'exaucement dans vos vies. J'active l'ange de l'exaucement. J'active l'ange de l'exaucement. J'active l'ange de l'exaucement immédiat. Je dis j'active l'ange de l'exaucement immédiat. J'active l'ange de l'exaucement immédiat. J'active l'ange de l'exaucement immédiat, de la rapidité de l'exaucement maintenant même dans vos vies. Et cette soirée est une soirée d'exaucement. Déjà cette soirée commence par l'exaucement dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare qu'aucun esprit ne vienne vous attaquer ce soir pour vous empêcher de rentrer dans cette semaine spirituelle. Que le souffle de Dieu soit votre couverture. Que les anges de Dieu campent autour de vous dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. C'est fait. Au nom de Jésus, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Dieu vous bénisse. Et tout à l'heure, vérifiez, vous allez recevoir les prières. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à demain. Bonne nuit.